Vous écoutez Chapeau avec Alexandre Coupal et Francis Lavigne. À CIBL 101.5. Et Philippe Dion est de retour. Salut Philippe. Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Toi? Et je vais bien. Et on va... c'est le retour de la guerre des bières. Oui. Et on parle d'une bière dont la couleur, ou enfin dont le nom est associé, tu vois, au temps des fêtes. Blanc comme la neige. Pas mal, parce que on va faire la guerre des blanches ce soir. D'abord, elles sont très odorantes. Je le dis tout de suite. Aussitôt que tu as déposé la première en studio, ça m'a sauté dans le nez. Il y a souvent des épices dans la bière blanche et ça se sent. C'est peut-être pour ça. Mais commençons par le commencement. Ouais. D'où est-ce que ça vient, ça, la blanche? Il y a deux grandes traditions de bière blanche. La première, c'est la belge. On n'a qu'à penser à Hoegaarden. Très connu mondialement, très répandu, facilement accessible dans nos bars, dans nos dépanneurs, partout. Très facile à boire. Oui, très facile à boire. Donc, ça donne une idée de ça a l'air de quoi? Des bières légères, citronnées, notes de gingembre. C'est le type probablement le plus connu au Québec. Mais il y a une autre tradition de bière blanche, la tradition allemande. Non. Ouais. C'est la première fois que j'en entends parler. Ce qui se passe, c'est que les Weizen, ces bières de blé-là dont je vous ai parlé la dernière fois, il y a 3 semaines, il y a des experts qui les considèrent comme des blanches. Effectivement, il y a certaines Weizen qui sont assez blanches, assez blanchâtres au regard, on voit tout de suite. Mais la plupart des Weizen, tant qu'à moi, sont pas très blanches. Souvent, elles sont dorées, elles sont rougeaudes, elles sont même parfois très foncées, clé de nickel. Oui, non, mais je le disais parce que c'est vraiment une question de couleur. C'est ça, c'est que ça dépend. Je t'avoue que j'ai des questions assassines. Mais les gens peuvent s'ostiner sur exactement comment on définit si une bière est blanche ou pas. On classe dans les blanches, donc ces Allemandes-là qui sont des Weizen, puis même les Weizen plus foncés, on les considère comme des blanches. Okay. Dans certains guides d'experts. Sauf que je trouve ça un peu bizarre. Je me suis déjà fait dire par un serveur dans un bar de Montréal, cette bière-là est pas blanche, mais c'est une blanche. OK. Moi, je trouve que ça fait bizarre. Mais ce serveur-là, moi, en tout cas, je le connais pas, mais il ne me plaît pas. Mais techniquement, il avait raison selon certaines personnes. Mais bon, moi, je veux pas être à cheval sur mes principes de couleur, mais je trouve qu'une bière blanche, ça devrait être une bière blanche. Je veux pas être à cheval blanc. Quand même. Excusez. Ça va être, la soirée va être bonne. Donc, aujourd'hui, je vais me consacrer aux bières qui sont vraiment blanches, en tout cas, qui ont l'air vraiment blanches. Okay. C'est-à-dire les belges. Tradition belge. Alors, ces bières belges, justement, c'est les devinants, nos amis belges, ça doit faire une éternité qu'ils en font. Bon bout de temps, 14e, 15e siècle environ, toujours difficile de mettre une date, mais c'est à peu près là que c'est apparu. Faut mentionner que même si c'est une bière d'origine belge, la bière blanche, que ça fait partie de l'ADN brassicole belge, c'est pas très, très dominant en Belgique. OK. La Hoegaarden, bien sûr, est présente, là. Il y en a d'autres aussi, la blanche de Bruxelles, qui est très, très bonne. Mais c'est pas ce qui est plus important. Surtout quand on compare aux bières d'Abbaye, dont j'ai déjà parlé, les bières foncées, brunes d'Abbaye, très fortes en alcool. C'est plus ça qui définit la tradition brassicole belge et même l'identité nationale quasiment. Il y a une raison pour ça. Parce que la bière blanche a été développée dans des régions très précises. Il y a un statut d'outsider. OK. La Hoegaarden, c'est la plus connue aujourd'hui. Mais Hoegaarden, c'est aussi une ville en Belgique. Et j'y suis allé. Bon. Et ce qu'on nous expliquait dans la brasserie, en tout cas les vestiges de la brasserie, c'est qu'au 15e siècle, alors qu'Hoegaarden faisait partie des Pays-Bas, comme la majorité de la future Belgique, la Belgique est devenue un pays seulement qu'en 1830, donc Hoegaarden avait un statut spécial dans ce royaume des Pays-Bas-là. Ils étaient conquis, mais pas vraiment, donc ils avaient la paix quelque part par rapport aux dirigeants, mais en même temps, ils étaient isolés. Donc, ils ont développé leur propre tradition brassicole. Ils pouvaient brasser la bière qu'ils veulent. Exactement, à leur manière. Et les moines de Hoegaarden se sont mis à brasser, ce qui est devenu de la blanche. Ils étaient peu ou pas influencés par le reste des traditions brassicoles belges, justement. Ils mélangeaient aussi dans leur bière des écorces d'orange, de la coriandre, utilisaient du blé, ce qui était plutôt rare en Belgique. Encore aujourd'hui, les blanches belges, il y a du blé. C'est pas la céréale dominante, mais il y a du blé dans ces bières blanches. Et donc, ils ont cristallisé qu'est-ce qui est devenu éventuellement la bière blanche typique belge, donc avec un peu de blé et aussi avec des épices, coriandre, zeste d'orange. Donc, à noter qu'au fil des ans aussi, il y a plusieurs bières blanches à Hoegaarden. La Hoegaarden qu'on connaît aujourd'hui, c'est la somme de toutes les anciennes bières blanches de Hoegaarden qui ont disparu. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans les années 80 qui a rebâti une brasserie, en fait, années 50, et c'est devenu Hoegaarden, la bière qu'on connaît aujourd'hui, qui est nommée en l'honneur de toutes ces anciennes bières-là de Hoegaarden. OK. Mais il y a seulement qu'une blanche d'Hoegaarden. Aujourd'hui, il y a une Hoegaarden. C'est-à-dire que Hoegaarden en brasse quelques-unes. Ils en font d'autres avec des pourcentages d'alcool plus élevés. Mais ici, ce qu'on connaît, c'est la Hoegaarden de base, environ 5%, si je ne me trompe pas. Hoegaarden facile à boire. Au-delà de la Hoegaarden,
Est-ce que les Belges vont au-delà ou enfin qu'est-ce qu'il y a Il y a, au-delà? il y a la blanche de Bruxelles qu'on connaît au Québec, Ouais. mais effectivement, il n'y en a pas plusieurs. Les Belges, encore une fois, c'est assez régionalisé, la bière blanche en Belgique. Mais j'en ai pas amené aujourd'hui, par contre, parce Ah. que je savais de sources sûres que Oui. tu la connaissais déjà. Ouais, J'en ai bu un peu. par le passé. Donc, je me suis dit, on va faire changement. OK. Donc, au Québec, on a repris le flambeau de la bière blanche, ça fait un bout de temps. On Oui. s'est inspiré- Il s'en fait de très bonnes, d'ailleurs. Exactement. On s'est inspiré davantage des Belges que des Allemands. Je présume la connexion francophone a joué là-dedans. Et bon, il y a eu la Cheval Blanc, bien sûr, la Blanche de Chambly, tout ça. La Cheval Blanc me rappelle aussi les Blanches allemandes, là, mais bref, il y en a plusieurs qui sont imposées au Québec. Et j'ai amené la Blanche de Chaoui, qui est de la brasserie de Trou du Diable, qui est une brasserie de Shawinigan que j'aime beaucoup. Je l'ai amenée parce qu'elle respecte les grandes lignes de la bière blanche belge typique. Un peu plus soublonnée que la majorité des bières blanches belges, mais je t'invite à essayer ça. Oui, Francis, est-ce qu'on a... On n'a pas notre musique de dégustation? Ah. Tant qu'on chante des chansons de Noël. Et voilà, c'est ça, elle s'est écrasée dans la musique de Noël. Bon, c'est pas grave. Écoute, je goûte. De toute façon, tu vas pouvoir la commenter. Mais est-ce que Blanche de Chaoui, est-ce que c'est un clin d'œil à Blanche de Chambly ou c'est mon esprit tordu qui... C'est pas impossible. Pour une raison que j'ignore, souvent les blanches sont les blanches de, la blanche de Chambly, la blanche de Bruxelles. Donc blanche de, on souvent les nomme en l'honneur des villes d'où ils viennent. Donc La Blanche de Bruges. probablement. Je Ouais. sais pas, Non, mais je me rappelle parce qu'à une époque, c'était identifié comme de la bière de grande classe, il y a une quinzaine d'années peut-être. C'est, tu vois, j'ai presque posé une question en prenant une gorgée. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est bien, c'est plutôt bien. Je déteste pas. Elle est là, elle est quand même Elle est présente. plus présente. Ouais. Entre ça et New Garden, c'est plus présent. Forcément, que New Garden. forcément. Mais c'est dans la même famille, disons. Si vous voulez encourager une microbrasserie locale plutôt que multinationale, Blanche de Chaoui, Mais j'aime fait ça. un J'aime excellent ça. travail. Je trouve ça bon. J'ai amené aussi la Don de Dieu parce que Première fois que j'en entends parler, celle-là. pour vrai, les bières de Nibrou, les bières blanches fortes, c'est plutôt rare. OK. Oui, souvent, c'est en bas de 5%. Les brasseurs, les microbrasseurs ont pas de tendance, ont pas le réflexe d'augmenter la quantité d'alcool dans des bières blanches. C'est malheureux parce que c'est une excellente idée. C'est une bière qui se prête aussi bien que les autres à un taux d'alcool. Et une Nibrou l'a fait que ça Don de Dieu. En fait, les saveurs sont similaires à ce qu'on connaît déjà, mais étant donné que c'est beaucoup plus fort, forcément, ça change la nature de ce qu'on goûte. Et aussi, c'est plus sucré. Donc, moi, je trouve que Don de Dieu, c'est une excellente Elle est réussite. jolie, elle a une belle... elle est moins opaque que, Effectivement. Elle que est moins la blanche standard. fumeuse, elle a Ouais. moins ce filtre-là. Oui, ouais. C'est bien, c'est plus, intéressant. Et tu vois, plus houblonné, je l'aurais trouvé si tu l'avais pas dit. Ah, tu vois. Je t'avoue que je t'épate. Mais voilà, c'est très bien ça aussi. C'est très intéressant parce qu'on a d'habitude des bières blondes fortes, des fins du monde, tout ça, mais pourquoi pas une blanche forte? Ça peut être très agréable. Combien on a dit? 9? 9%, oui, dans ce cas. Hi. Mais ça paraît pas tant Non, que c'est ça. pas, non. Je trouve Ben, ça pour l'instant, ça paraît pas tant que ça. Peut-être. ça se cache bien. Peut-être en fin d'émission. Et l'autre, elle est très jolie, mais elle est pas du tout blanche. Et voilà, je pile sur mes principes de bière blanche. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai amené la rosée d'hibiscus de Dieu du ciel. OK. Et la bière blanche, dès le départ, les moines avaient eu envie de mettre d'autres affaires dedans. Ça se prête bien. La coriandre, ils avaient mis des épices. Ouais. Et ça se prête bien à ça, la bière blanche. Ça se prête à l'ajout et à l'expérimentation. Et donc, dans ce cas-ci, ce que Dieu du ciel a fait, c'est qu'ils ont pris une base de bière blanche et ils ont mis de l'hibiscus, des fleurs d'hibiscus. OK. Donc, l'hibiscus, c'est une plante, fleur... Ça sonne médicinal, pas mal. Peut-être. Ouais. C'est pas très connu. Je pense que les gens qui font du jardinage vont connaître On ça. se reconnaître. Oui! Oui. Mais c'est pas une plante très connue, mais la fleur est particulièrement odorante, donc c'est OK. intéressant de le mélanger. Donc, elle est pas blanche, mais c'est une bière blanche, évidemment rosée, d'où le nom l'indique, rosée d'hibiscus. Elle est très mignonne, cela dit. Oui. Et j'y goûte. Là. C'est souvent vu comme une bière que les filles vont aimer. Ouais, ben Parce qu'il y a elle le est côté floral. féminine. J'en parle, j'en parle comme une fille Comme depuis une fille. tantôt. Hein. Mais quand j'ai fait, Elle sent quand bon. je l'ai fait tester par justement des filles qui aimaient moins la bière, Ouais. souvent ça passe bien. Mais ça passe se bien. boit. Écoute, on va se parler franchement. Ouais. Philippe, ça se boit tout seul. Oui, c'est très Ouais, facile d'approcher. Oui, très, Mais je trouve que c'est une bière, comme toutes les autres bières. En fait, c'est pas un drink à la fleur, c'est vraiment une bière. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien fait. Petit mot sur Dieu du ciel, brasserie là, qui est implantée à Montréal, sur la rue Laurier. Ils ont un bar avec un excellent choix et ils sont très bons dans ce genre de bière-là, un peu hors norme, les expérimentations. Ils ont une bière au poivre qui est franchement excellente, un peu à boire avec modération. Là. Ça surprend un peu. La première gorgée est étonnante. Ouais. Mais ils sont bons pour ça. Ils font aussi de très bons classiques, mais ça vaut la peine d'y aller parce que ils ont beaucoup de bières embouteillées, mais ils en ont encore plus qui embouteillent En pas. fût, ouais. Donc en fût, et quand j'imagine que quand c'est un gros succès, ils finissent par l'embouteiller. D'accord. Mais lorsqu'on se rend sur place, on a accès à plein de bières qu'on boirait jamais sinon. J'avais bu une bière au romarin qui était très très bonne d'ailleurs. Au romarin? Au romarin. Ah ouais. On croirait pas à ça. Mais franchement, c'est une belle bière blonde avec une touche de romarin.
Une bonne touche d'ailleurs, c'est assez goûteux. Et moi, j'avais beaucoup aimé ça. À ce paraît, elle va très bien avec la blanche à l'agneau. Donc, tu peux faire une gorgée de chaque. Ouais. Non, mais celle à l'hibiscus, ça se boit effectivement très bien. En terminant, je remarque que tu n'as pas mis de tranche de citron ou d'orange dans mes verres. Et là, je suis déboussolé. C'est souvent servi avec une tranche d'orange. Je suis pas un grand fan, personnellement. Ah non? J'aime les blanches comme ça. J'aime ça les boire, vraiment. Je trouve qu'avec un orange, ça fait un peu comme un drink. Ça dévalorise un peu une bière qui est une bière comme les autres. Et on met pas un quartier d'orange avec une fin du monde ou avec une maudite. Non. Bon, je comprends que la bière blanche, c'est une bière d'été un peu, là, mais... Mais c'est pas une raison. Et tu seras fier de moi, parce que je bois quand même pas mal de blanches, après la petite blonde légère, là, et je demande toujours pas d'agrumes. Oh! Toujours. Excellent. Et j'aurais aimé que tu me dises, je sais pas si tu sais, mais pourquoi, d'où vient cette association-là? Parce qu'il y en a, tu parlais d'écorce d'orange. Exactement. En fait, c'est juste ça, c'est pour faire ressortir davantage la saveur orange. Dans les blanches, il y a souvent de l'écorce d'orange, il y a souvent des épices qui rappellent l'orange. Donc, c'est un bon match, mais elle est bonne comme ça. Elle n'a pas besoin d'avoir un quartier d'orange par-dessus. Tant qu'à ça, je pourrais mettre de la coriandre dans ma bière. Pourquoi pas? Mettre un peu en mettre sur le coup. Un petit zeste, et on pourrait la gratiner. OK, ça fera. Philippe Dion, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant. Je rappelle qu'on peut te lire sur référencebière.com. Exactement. Et également... Il y a beerlinked.com, qui est une association de blogueurs québécois et aussi canadiens maintenant. Et on s'est regroupés pour parler de nous ensemble. Voilà, et c'est un carrefour, évidemment, pour les amateurs. Et voilà. Vous allez tout trouver à cet endroit-là. Merci encore, Philippe.